Voilà, donc let's go pour l'intro. Let's go pour l'intro. Hein. Alors hop là, prenez vos chips, hein, tapotez le live et écoutez bien. Alors, l'islam, c'est... Est-ce que le truc, il apparaît bien là? Est-ce que c'est le bon truc? Ouais, pourquoi est-ce que l'affiche, elle est comme ça là? C'est coupé en haut là. C'est pas normal. Non, d'habitude, c'est pas coupé. Alors, l'islam, c'est quoi l'islam? L'islam, c'est Allah. Alors, Allah, c'est un dieu, hein, c'est le dieu des Arabes. Hein, c'est le dieu des Arabes. Hein. Pourquoi? Parce que ce dieu-là, il était déjà là avant même que l'islam existe. Il était là dans la péninsule arabique. Hein, vous avez des gens qui le priaient. Hein, le père de Mohammed s'appelait Abdallah. Voilà, le père de Mohammed s'appelait Abdallah. C'était l'un de ses serviteurs. Et voilà, donc le Mohamed, ce qu'il a fait, c'est juste il est venu hein, dégager les autres concurrents hein, pour le mettre en place, tout simplement. Donc c'est un Dieu qui se dit unique, hein, il se dit qu'il a toujours été là, hein, qu'il sait incréer. Hein. Vous savez le concept de création, créature, etc. Donc pour casser hein, ce qu'on appelle l'infini régression, hein, ils vont inventer hein, une faille qui consiste à dire que il s'est incréé, hein, comme ça on va pas poser la question. Ouais, mais qui a créé votre Dieu hein, si lui il a créé nous, etc. Donc eux ils ont mis en place une faille, hein, entre guillemets, hein, qu'ils estiment crédible, avec le concept de il s'est créé lui-même, il s'est incréé. On peut en parler de ce Dieu-là pendant des heures, hein, mais c'est un Dieu bizarre dans le sens où il va créer des créatures, hein, et au final, il va leur faire la guerre. Hein. Je comprends pas ce concept. Tu as créé les créatures en sachant que dès le départ, quand tu les as créées, hein, tu avais déjà écrit tout le scénario. Hein. Dès votre naissance, avant même qu'on vous crée, déjà on vous a créé, vous avez rien demandé. Hein. On vous a créé, vous avez rien demandé. Quelqu'un ici hein, qui a été... quelqu'un qui est ici, là, parmi vous tous, qui est né, à qui, avant de naître, on lui a posé la question, est-ce que tu veux naître non. Personne n'a rien demandé. Hein. Voilà, on vous a mis au monde. Alors, si vous avez de la chance, vous allez tomber dans une famille de riches, dans un pays de riches, avec tout ce qui va avec. Hein, vous allez tomber en bonne santé. Si vous n'avez pas de chance, vous allez tomber handicapé dans des pays de pauvres, etc., etc. Hein, vous n'avez rien demandé, déjà, bim, on vous met. Hein, voilà, chacun sa chance, chacun sa merde. Ensuite, hein, vous pouvez tomber dans une époque qui peut être merdique. Hein, moi, aujourd'hui, ça va, hein, on va pas se mentir. Hein, on n'est pas dans une sale époque. En tout cas pour ma part. Hein, ouais, mais il n'y a pas de libre. Moi, en tout cas, le concept de libre arbitre, moi, j'y crois pas. Hein. En tout cas, j'y crois pas, mais ce serait peut-être intéressant qu'on vienne et tu viennes après et qu'on échange sur ce concept-là. Donc, ensuite, il y a le concept du temps. Hein. Hein, tu peux tomber sur une période où c'est la merde. Tu t'imagines, tu tombes en pleine guerre mondiale. T'es dans la merde. Tu tombes dans une période où c'est la famine, t'es dans la merde. Tu tombes dans une période où c'est l'esclavage, t'es noir, ou t'es dans la merde. Si t'étais slave, t'étais dans la merde. Enfin bref, tout dépend de toi, l'année que tu tombes, où tu tombes. Déjà, ça, c'est la merde, c'est ça. T'as rien demandé, on te ramène, on te crée, hein, et en plus ça, on te met dans des conditions où tu vas souffrir. Et pour rajouter la cerise sur le gâteau, hein, quand tu vas mourir, tu vas crever en enfer pour l'éternité. Mais c'est quand même incroyable. Honnêtement, si vous avez le choix entre ne pas exister hein, et être créé, et au final, pour crever en enfer pour l'éternité, vous choisirez quoi, honnêtement? Honnêtement, hein, vous préférez rester dans le néant? Au moins, vous n'allez pas souffrir, vous allez pas connaître le plaisir, mais vous allez rester dans le néant. Hein, ou être créé et au final être cramé jusqu'à la fin des temps. Hein, voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc Allah, il vous crée, hein, il vous a écrit votre scénario, il vous donne un pseudo libre arbitre, alors que dès le départ, tout ce que vous allez faire, il a déjà prévu, hein, et rien ne peut se faire sans sa volonté. Et au final, quand vous allez crever, hein, s'il est gentil, il a prévu que toi tu vas aller au paradis, et si t'es pas gentil, toi tu vas aller en enfer et pour l'éternité. C'est extraordinaire. C'est incroyable, hein. Et les gens, ils sont là, ils gobent ça. Ouais, Frozone, tu ne comprends pas le concept de nanana. Tu ne comprends pas le concept de comment on appelle ça là, du libre arbitre. Quel libre arbitre, hein? Déjà, quel libre arbitre? Si moi, tout ce que je peux faire, si il y a pas le libre arbitre, il y est à partir du moment où il y a t'as le contrôle à 100%. Hein. À partir du moment où tout ce que tu fais était déjà prévu, était déjà écrit, il y a aucun libre arbitre. Donc après, s'il y a des gens qui sont pas d'accord,
vous pouvez après venir parler du libre arbitre, etc., etc. Donc on revient sur ce que je disais. Donc voilà. Hein, après on peut en parler de ce Dieu pendant des heures et des heures. Hein, un Dieu qui va demander de l'argent aux Juifs pour financer sa campagne, qui partage le butin avec Mohammed. Voilà. Donc ça c'est l'islam. Hein. L'islam c'est Allah. Donc on continue. L'islam c'est le Coran. Alors le Coran c'est quoi le Coran? Le Coran c'est ce qu'on appelle la parole d'Allah. Alors sur Terre, vous avez... ce qui est magnifique, c'est que sur Terre, vous avez ce qu'on appelle les livres. Hein. Vous avez sur Terre ce qu'on appelle les livres. Les livres, ce sont des écrits qui permettent plus ou moins de garder en mémoire ce qu'on écrit. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un livre. Et tous les livres sur Terre ont été écrits par des hommes ou des femmes, ou voilà, c'est une façon de parler, par des humains. Tous les livres sur Terre ont été écrits par les hommes. Voilà. Ça, c'est une caractéristique du livre. Tous les livres sur Terre ont été écrits par des hommes. Là, vous avez un livre qu'on appelle le Coran, dont les musulmans disent que ce livre, c'est la parole d'Allah. C'est-à-dire que c'est pas Allah qui l'a écrit lui-même, mais c'est sa parole. C'est-à-dire que c'est plus ou moins son écriture. C'est plus ou moins son livre à lui. Hein, c'est le seul livre sur Terre qui n'a pas été écrit par un homme. Vous vous rendez compte, la famille? Le seul sur Terre qui n'a pas été écrit par un homme, c'est ce livre-là. Alors les gens, ils sont là, ils disent « Ouais, mais pourquoi vous nous faites chier? Laissez le Coran tranquille. » Non. Comment ça, on va laisser le Coran tranquille? On va pas laisser le Coran tranquille. Le Coran, c'est un livre extraordinaire. Hein. Tous les livres sont des livres humains, mais celui-là, il n'a pas été écrit par un humain. Il a été écrit par un homme. Donc, on s'intéresse. Hein. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse? Parce que vous avez vendu dans le service, par le service marketing que c'est le seul livre qui a été écrit par une entité autre qu'un humain. Donc, tout le monde s'intéresse. On se dit, merde, qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends, on va voir, on va regarder, qu'est-ce que c'est? Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que tout le monde va regarder dans votre livre, parce que vous avez fait un travail de marketing de merde en venant dire à tout le monde que ce livre, il a été écrit par une entité qui n'est pas humaine. Encore pire, c'est pas un djinn ou un extraterrestre, non, c'est par celui qui a créé tout l'univers. Si on prend en compte le concept de l'univers. Vous imaginez le délire? C'est même pas un ange ou, tu vois, non, 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 là c'est par le créateur de l'univers, mais c'est une dinguerie. Vous imaginez? À l'arrière, on aurait dit, ouais, c'est un djinn, nanana, mais là, c'est pas un djinn, c'est pas un ange, c'est pas un extraterrestre ou, non, c'est par le créateur de l'univers. Donc, on se dit, mais merde, c'est quoi ce délire? Il faut qu'on vérifie, il faut qu'on regarde, on essaie. Voilà, donc c'est pour ça que tout le monde s'intéresse à ce livre, parce que vous avez vendu ça comme ça. Vous avez vendu ce livre comme étant un livre qui a été écrit par celui qui a créé tout l'univers, les multivers, les trous de verre et tout ce qui finit en R. Donc on s'intéresse, on se dit merde, il faut qu'on lit, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dedans d'extraordinaire. Et au final, quand on lit, on est déçu. C'est vraiment incroyable. On s'est dit merde, on va le lire, on va trouver des dingueries. Comment voyager dans le temps, comment voyager dans l'espace, comment faire en sorte. Voilà, on va trouver des dingueries, tu vois, des trucs, tu dis merde, c'est le créateur, c'est celui qui a créé l'univers, des dingueries. Il y a une infinité d'étoiles, on sait rien. Lui, il est venu, il a écrit un livre, c'est extraordinaire. Et au final, quand tu lis le truc là, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde, putain, mais c'est un truc de ouf. Je préfère lire Harry Potter, je préfère lire Le Petit Nicolas, c'est plus intéressant. Le livre, il est nul à chier, franchement, tu comprends rien, le livre. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien, on comprend rien, personne comprend ce livre. Les histoires qui sont mélangées n'importe où, c'est un bordel pas possible. C'est comme quand vous achetez un puzzle, le puzzle, c'est un bordel le puzzle, il faut le mettre. Pourquoi il y a des livres qui sont écrits dans ce chapitre, tu vas retrouver un bout dans l'autre chapitre, tu vas retrouver le même truc qui va dire un truc à l'autre, c'est n'importe quoi, mais c'est quand même incroyable. C'est quoi ce délire? C'est quoi? Il faut un décodeur. Un jour, il va dire oui, il faut boire de l'eau. Demain, il va dire non, il faut pas boire de l'eau. Mais on comprend rien à votre livre. Putain, mais c'est incroyable. Alors, est-ce que c'est peut-être... Moi, je dis, honnêtement, je pense que, sans vraiment être méchant, je pense que ce livre, il a été... comme il y a eu trop d'intermédiaires,
Comme il y a trop d'intermédiaires, alors à mon avis, c'est le problème du Coran. C'est-à-dire que au lieu que Allah il envoie directement sous sa forme voilà, par la poste ou par Colissimo ou je sais pas, mon UPS, bah, il a envoyé par plusieurs intermédiaires, hein, par la parole. Il va donner ça à Djibril, Djibril qui va venir, qui va donner ça à un mec dans une grotte qui sait pas lire et écrire. C'est quoi ce délire? Tu donnes ça à un mec qui sait pas lire et écrire un livre. Non, mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le concept, hein? On parle de lecture, on parle d'écriture, tu donnes ça à quelqu'un qui sait pas lire et écrire. Non, mais c'est quand même, c'est pas extraordinaire. Qui lui va donner à ses potes à lui qui vont se bagarrer parce qu'ils vont pas être d'accord. L'autre il va prendre des bouts, il va les brûler. C'est n'importe quoi. Hein, donc c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Hein. Voilà. Donc le téléphone arabe, c'est quoi le concept du téléphone arabe? C'est je suis au bout du fil. Hein, je t'appelle. Je te dis, allô, ça va? Hein, il y a 10 intermédiaires. L'autre, il va transformer le allô en Allah. L'autre, il va transformer le ça va en Akbar. Et au bout du fil, la personne qui entend, elle entend Allah Akbar. Tu dis, allô, ça va? L'autre, au bout du fil, elle entend Allah Akbar. Hein, un message corrompu qui n'a plus aucun sens. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Au final, trop d'intermédiaires, l'autre qui donne à l'autre, qui donne à l'autre, qui donne à l'autre, qui donne à l'autre. À la fin, bah, c'est normal qu'on comprend rien, ça devient un bordel. Moi, je pense que c'est ça, hein, honnêtement. Je sais pas pour vous, hein, mais moi, je pense que c'est ça qui a fait que tout est parti en cacahuète. Hein, s'il aurait envoyé directement le livre tel qu'il est, peut-être ça aurait été intéressant. Mais je pense qu'il y a trop d'intermédiaires. Djibril, il doit pas avoir une mémoire de ouf. Mohamed, qui sait pas lire et écrire, il doit pas avoir... voilà, même lui, Mohamed, il y a des versets où Allah, il dit que j'ai fait oublier des versets. C'est incroyable. Donc, téléphone arabe, au final, le message, il est corrompu, hein, donc c'est pas bon. Donc, le Coran, hein, on va zapper. On continue, hein, alors, Mohamed, hein, c'est le prophète, hein, c'est leur prophète à eux. Voilà, c'est le prophète des musulmans. C'est un arabe hein, qui vit dans qui a vécu au 7e siècle. Hein, je vais pas trop rentrer dans les détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un chef de guerre, c'est un gourou, c'est un michto, hein, michto bien comme il faut. Hein, qu'est-ce que je peux dire d'autre ouais, schizophrène. Voilà. Mettez tous les qualificatifs hein, pour décrire hein, plus ou moins cette personnalité. Voilà, mettez dans les commentaires hein, comment est-ce que vous allez plus ou moins le qualifier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre c'est un voleur, hein, braqueur, professionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore un parano, ouais, si tu peux, ouais. Un gigolo, hein, effectivement, un PO, effectivement, ouais, un PO, ouais, ça on valide hein, avec Aïcha. Voilà, y a tellement de descriptifs. Voilà, en tout cas, voilà, vous savez comment le qualifier. Hein, c'est leur prophète, hein, c'est lui hein, qui est censé être l'homme parfait, hein, le meilleur des hommes, etc., etc. Hein, voilà, donc on avance. Hein, vous avez ce qu'on appelle la sunna. Alors, la sunna, c'est quoi? Le Coran, c'est la parole d'Allah et la sunna, c'est la parole de Mohammed. C'est plus ou moins les faits et gestes hein, qui ont été retranscrits 2 siècles et demi après. Hein, c'est les faits et gestes qui ont été retranscrits. Un esclavagiste, effectivement. Donc, je répète, hein, c'est les faits et gestes qui ont été retranscrits 2 siècles et demi après. Alors, 2 siècles et demi après, hein, vous imaginez? C'est comme si moi, je suis mort aujourd'hui et dans 250 ans, vous allez avoir des gens qui vont commencer à fouiller pour essayer de savoir ce que j'ai dit tel jour, à telle heure, hein, quand j'étais là-bas à Carrefour. Voilà, c'est ça en fait la sunna. Hein. C'est comme si Roro elle est plus là. 2 siècles et demi, on commence à retranscrire hein, les paroles et les faits et gestes de Roro la guerrière. Ah, c'est incroyable. Hein, donc c'est ça en fait. Hein. 2 siècles et demi. Alors imaginez déjà le téléphone arabe, le résultat que ça a donné. Alors imaginez 2 siècles et demi. La grand-mère de la belle-sœur, de la tante, de l'arrière-grand-mère, de la voisine, de l'arrière-arrière-grand-père, du chat, Dieu. C'est ça en fait les hadiths sahih. Hein, voilà. Et vous avez des gens qui ont fait ce travail-là, hein, et qui ont fait ce travail-là et qui ont écrit toute une histoire, hein, toute la vie du prophète. C'est quand même incroyable. Le love story, hein, c'est-à-dire que même le love story, hein, même toutes les émissions avec les caméras, il n'y a pas mieux que ça. C'est-à-dire que là où on va mettre ce qu'on appelle des limites, hein, c'est-à-dire que quand on regardait le Love Story, moi j'aurais aimé qu'ils mettent des caméras dans la douche pour regarder Loana quand elle se douchait.
Ben, il n'y avait pas ça dans les Love Story. Même quand tu payes l'abonnement premium, il n'y avait pas ça. Mais là, les mecs, ils te le disent. Avec les hadiths, tu as accès à ces informations-là. C'est vraiment incroyable. Des informations telles que le prophète, il faisait la tournée de ses femmes la nuit, il prenait une douche. C'est quoi ce délire? Qui c'est qui a écrit ça? Moi, à un moment donné, je me dis, merde. Deux fois, quand je lis les recueils des hadiths, je me dis, mais c'est vraiment des bâtards, les mecs qui ont écrit ça. Hein, le mec, oui, prophète, quand il allait aux toilettes, il prenait des cailloux, 3, 5 pour s'essuyer derrière. C'est quoi ce délire? Même dans le Love Story, eh ben, on donne pas ces informations, on met pas des caméras dans les toilettes. Et non, eux, ils ont écrit ça. C'est incroyable. Ils ont écrit ça dans le... Et quand nous, on lit ce qui est écrit, oh, vous êtes des islamophobes. Mais frérot, nous, on lit, nous. Nous, on n'a rien à voir, nous. Allez vous plaindre à Bourari, allez vous prendre à tous ces, comment il s'appelle, là, à Muslim, à Termidi, tout ça, là. C'est eux qui ont écrit ça. Nous, on lit. Hein, quand on dit que oui, le prophète, il utilise 3, 5, 7 cailloux, quand il y a pas d'eau. Mais c'est pas moi qui le dis, moi. C'est eux qui ont écrit ça. Hein. Nous, et c'est des hadiths qui sont sahih. Hein, ils sont sahih. Ça veut dire que les mecs, ils ont écrit toute sa live. Toute sa live. Comment tu peux écrire que le mec, il faisait la tournée des femmes la nuit, il prenait une douche? C'est quoi le concept? C'est quoi le projet? Ils ont écrit ça. Hein, Tabari, tout ça là. Tout. C'est eux qui ont écrit ça. Ils ont écrit tout. Tout. C'est trop, wesh. Mais moi, je dis, c'est trop. Pourquoi vous avez fait ça, les mecs? Vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. Et les gens, carrément, ils ont écrit des livres sur sa sexualité, comment les positions ils prenaient, des trucs comme ça. La vie de ma mère. Sur la vie de ma mère, le Coran, la mec. Il y a une meuf, là, si je voulais, je vous mets le reportage, c'est sur ma chaîne. Il y a une égyptienne, elle avait écrit un livre sur comment le prophète, il faisait l'amour à ses femmes. Ils l'ont attrapé, la meuf, je crois qu'ils l'ont... Parce que ils ont dit, c'est trop, tu vas loin. Mais en même temps, quand on vous dit que c'est le meilleur des hommes, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te renseigner pour savoir, quand il fait ça, bah, je vais faire la même chose. Étant donné que c'est le meilleur à faire cette chose-là, bah, moi, je vais le faire comme ça, je vais le faire de la meilleure des façons. Donc, tout le monde écrit tout dans tout. Donc, voilà, c'est ça, en fait, la sunna. Hein, la sunna, c'est ça la sunna. C'est des recueils d'ahadiths qui sont sahih et que, quand on pose la question aux musulmans sunnites, est-ce que tu suis la sunna? Là, ils veulent plus suivre. Hein, parce que c'est hardcore, ils veulent plus suivre. Hein, voilà. Ouais, non, moi je suis musulman, moi je suis tout couriste, parce que c'est chaud. Vous avez pas vu là, hein, dès que vous leur demandez vous êtes sunnite, ils veulent plus être sunnites. Hein, pourtant, la moitié de cette religion, c'est dans le sunnisme. La moitié. Hein, vous faites comment pour faire la prière? C'est dans la sunna. Hein, vous faites comment pour savoir que le prophète, à quel âge il a eu la révélation? C'est dans la sunna. Tout est quasiment dans la sunna. Le Coran seul, il n'y a pas grand-chose. Hein, voilà. Mais comme il y a des choses qui sont hardcore dedans, bah, les mecs, ils veulent plus être dedans. Ils disent, ouais, non, moi, non, laissez-moi, moi, je suis pas sunnite. La famille, partagez le live, hein, tapotez, continuez à partager le live. Hein, donc, on continue l'intro. Hein, donc, la sunna, elle est là. Hein, donc, on continue. L'islam, c'est les Arabes. Pourquoi c'est les Arabes? Bah, l'islam, c'est les Arabes parce que c'est une religion qui est née chez les Arabes. Le prophète était arabe. Allah, il était connu dans la péninsule arabique. Quand vous faites la prière, c'est dans la langue arabe. Le Coran, il est écrit en écriture arabe. Tout est arabe. 100% arabica. Hein, quand vous allez mourir, vous allez parler l'arabe. Quand vous allez être interrogé par les anges là, avec le marteau là, qui vous mettent un coup de marteau, c'est en arabe. La Terre Sainte, c'est une terre d'arabe, etc., etc. Donc ça, je vais pas rester longtemps dessus. Hein. Y a un mec qui s'appelle Sami DZ, je sais pas qui c'est, hein, faut bloquer la famille. Il vient, il s'en va, il vient, il s'en va. Ça doit être un compte bizarre, hein, il faut le bloquer. Il a mis le profil de Bruce Lee, hein, foutez la paix à Bruce Lee, vous faites chier. Voilà, là je l'ai bloqué. Checkez de temps en temps les gens qui viennent, hein, parmi les gens qui rentrent. Parce que il y a beaucoup de gens qui viennent signaler, hein, tous les comptes DZ, par exemple ici on a Iki 009. Voilà, Iki009 que j'ai bloqué déjà. Là, je te rebloque encore. Hein, je sais pas quitter, tu te dégages. Hein, t'as mis son Goku hein, en mode Super Saiyan. Voilà, tu dégages. T'as rien à foutre ici. Alors, il y a un mec qui s'appelle SRBGRS. Toi, je t'ai bloqué déjà. Je sais que tu fais partie de la bande des terreaux là-bas. Hein, t'es venu juste pour enregistrer. Numéro D, tu dégages.
Alors, qui c'est qui est là, hein? Donc, je suis obligé parce que moi, j'ai une liste de comptes. J'ai tous vos comptes bizarres, là. Hein? Donc, de temps en temps, je check. Hein? Et dès que vous êtes là, je vous repère. Je vous envoie niquer vos roms. Hein? Comme ça, vous allez vous mettre bien. Voilà. Pas de pitié, hein, comme dit Go. No pitié in business. Donc, on reprend là où on s'est arrêté. Hein? On continue le tapotage de la famille. Il faut tapoter. Hein? C'est très important. Hein? On va essayer d'atteindre les 100K. Comme ça, c'est bon. On se débarrasse des 100K. Et après, on est tranquille. Voilà. Donc, donc c'est une religion qui est faite par les Arabes, pour les Arabes, et tous les gens qui rentrent dedans sont des gens qui s'arabisent. Hein. Il y a tous les peuples, hein, qui sont rentrés dans l'islam s'arabisent. Hein. C'est ce qu'on appelle l'arabisation, l'acculturation. Au Maghreb, dans le nord, ils sont arabisés. Tellement qu'ils sont arabisés, eh ben, ils pensent qu'ils sont arabes. Hein. Tellement ils ont été arabisés qu'ils pensent qu'ils sont arabes. C'est incroyable. Vous posez la question à un maghrébin, il va te dire, moi je suis arabe, frère. Harbia, ils disent Harbia, Harbia, Harbia. Frérot, quel Harbia? T'es un amazir, tu me parles de Harbia. Tes ancêtres, ils ont quoi à voir avec les Harbia? Hein? Ils ont créé un créole, un darija, avec des mots arabes, ils pensent qu'ils sont arabes. Eh, revenez sur terre, vous êtes des maghrébins, vous avez rien à voir avec les arabes. Allez là-bas, vous allez voir comment ils vont vous accueillir, les arabes. Allez leur dire, hein, aux Saoudiens, à tous les gens qui sont dans la péninsule arabique, que vous êtes arabe. Hein. Va avec ton drapeau d'Algérie, leur dire que tu es arabe, tu vas voir ce qui va t'arriver. Hein. Donc, reste à ta place, hein. Sois fier de ta culture, sois fier de tes origines berbères, hein, et arrête de leur sucer la teub. Vous êtes des suceuses. Vous êtes des suceuses. On en a marre des suceuses. On en a marre des gens qui sucent. Il y en a, nous aussi, hein, on a nos suceuses, hein, hein, qui sont là aussi, hein, des professionnels. Mais vous aussi, vous avez aussi dans votre catégorie. Donc voilà. Vous savez, vous avez des gens, hein, qui, même vous avez des noirs qui disent que oui, moi, j'ai des liens avec le moi, j'ai déjà entendu, mais non, si je dis ça, je vais me faire griller. Mais il y a des Renois qui disent que oui, nous, on a des liens avec, on a du sang avec le prophète Mohammed. Des Noirs qui disent ça. Incroyable. Alors, vous avez des Noirs qui vont dire que les Arabes, c'était des Noirs. Hein, donc, vous avez des spécialistes dans ça qui passent leur temps à faire des lives, à prouver que les Arabes étaient des Noirs et que le prophète était noir. C'est incroyable. Hein, on ne veut pas de vous, vous persévérez. Hein. On vous a refusé dans toutes les boîtes. Au lieu de rentrer chez vous, faire vos boîtes de nuit pour justement faire en sorte que vous êtes chez vous, vous êtes bien. Non, eux, ils vont carrément aller mettre la peinture dans la boîte de nuit et dire que le prophète était noir. C'est incroyable. Des spécialistes, hein. Spécialistes en ça, ça va. Hein. Et des spécialistes, ils passent leur temps à faire des lives matin, midi et soir. Ils ramènent des textes, voilà. Et eux, leur objectif, c'est de prouver que les Arabes d'avant, c'était des Noirs. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Hein. Le mec, il a acheté un kit, hein, sur Amazon avec une pioche. Hein. Il va faire de l'archéologie, creuser, hein, pour. Mon ami, faut aller là-bas. Hein, tous les gens qui font des lives comme ça, il faut prendre vos affaires. Prenez un billet d'avion, vous allez en Arabie Saoudite et vous dites que oui, le prophète il est noir. Hein, vous êtes là sur TikTok, souvent des Maliens, tout ça là. Hein. Allez là-bas en Arabie Saoudite, allez là-bas, vous dites ouais, j'ai fait des recherches, regardez, le prophète il est noir. Vous allez là-bas là. Hein. Allez là-bas. C'est pas nous qu'il faut, nous on s'en fout. Hein. C'est pas aux Noirs que vous allez qu'il faut prouver que le prophète est noir. Non, c'est aux Arabes là-bas là. Prenez vos livres, hein, vos documents. Vous allez là-bas et vous leur dites, voilà, le prophète Salah, il est arabe. Hein. Tu vas voir si tu vas revenir vivant au Mali ou en France. Hein, voilà. Donc, ils passent leur temps à faire des lives comme ça. Des spécialistes, j'ai jamais vu ça. Hein, matin, midi et soir, ouais, le prophète, il est noir, les Arabes, ils étaient noirs, nanani, nanana. C'est incroyable. Donc, on continue. Alors, l'islam, c'est les musulmans. Voilà. Donc, j'en ai parlé des musulmans tout à l'heure. Voilà, donc c'est le perroquet, hein, l'imam Bakem. Hein, ils sont musulmans par ascendance. Quand ils montent dans les lives, vous leur posez la question, pourquoi tu es musulman? Ils sont là, ils savent même pas pourquoi ils sont musulmans. C'est-à-dire que vous avez des gens, ils sont dans quelque chose. Hein, pourquoi vous êtes musulman? Ils savent pas à quoi répondre. Hein. Pourquoi tu es musulman, mec? Ouais, je suis musulman parce que mon père... Ah, c'est tout? Donc tu es musulman pour ça? C'est incroyable. Ils peuvent pas te dire pourquoi ils sont musulmans. C'est pas, ils se sont dit, je suis né dedans, ok, on m'a mis dedans, mais j'ai fait des démarches, je suis parti faire des recherches, j'ai regardé d'autres religions. Non, j'ai comparé, j'ai vu ça, le Coran il est divin, parce que, non, ils sont musulmans, mais ils savent pas pourquoi ils sont musulmans. Incroyable. Hein, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Hein, par ascendance, au final, ils prennent toute la culturation qu'il y a avec, hein,
hein, des perroquets qui apprennent le Coran par cœur, ils ne comprennent strictement rien. Hein. Moi, j'étais choqué, hein, notamment en ce qui concerne le Coran. Hein. Vous avez des gens qui montent ici, moi, je sais lire l'arabe. Ouais, non, non. Ah, toi, tu sais lire l'arabe? D'accord. Tu leur mets un texte écrit en arabe qui n'a rien à voir avec le Coran, un texte écrit en arabe qui n'a rien à voir avec le Coran, d'enfants de 5 ans, mais tu leur demandes de lire, et ça fait lire. C'est incroyable. Hein, le clown. À chaque fois, je mets le clown, ils savent pas lire le clown. C'est incroyable. Pourquoi tu sais lire l'arabe? D'accord, bah tiens, tiens. Et dès que je mets ça, ça commence à danser. Ouais, mais tu veux m'afficher. Mon ami, on t'a mis le texte du clown. Il est là, le texte du clown. Là. Je vais vous le mettre. Salut, Roro, comment tu vas? Hein, voilà, le texte, le clown. Hein, voilà. Lis le clown. Ils savent pas lire. C'est incroyable. Des mecs, ça fait 20 ans, 30 ans, qui sont là, qui apprennent le Coran, qui étudient le Coran, hein, dès que tu mets le clown là, hein, notre pote le clown rouge, avec le nez rouge, ils sont pas dans la capacité de lire ce texte. Ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce que la méthodologie hein, instructive, elle est nulle à chier. Hein, elle est nulle à chier. Ça veut dire quoi, elle est nulle à chier? Ça veut dire que dès le plus bas âge, on va te mettre dans des écoles coraniques où on va te chicoter pour mémoriser. Quand tu as fini de mémoriser hein, et que tu passes à la phase 2, on va t'apprendre par cœur hein, l'écriture des sourates. T'écris par cœur, hein. C'est du recopiage. Sourate 1, tu la recopies, tu la recopies, tu la recopies. Et quand tu as terminé, là, tu dis que tu sais lire et écrire l'arabe. C'est incroyable. Mais quand on te met un texte qui n'a rien à voir avec ce que tu as appris par cœur, ce que tu as recopié par cœur, bah, tu ne sais pas. Voilà pourquoi, quand on leur met des textes d'enfants de 5 ans, et bah, ces gens-là, quand tu les entends parler et qui te disent l'arabe, ils te disent, hein, entre guillemets, bah, tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont rien compris, en fait. C'est que des perroquets. Même dans l'écriture, ils sont perroquets. Hein. C'est pas comme nous, quand on est parti à l'école, on apprend à écrire, hein, on apprend l'alphabet A, B, C, D, E, F, G. Hein. Ensuite, on apprend les combinaisons. B avec un A, ça fait ba, nanana, tu vois. Et à la fin, quand tu écris banane, B-A, ça fait le ba, na, N-A-N. Voilà, banane. Tu sais ce que ça veut dire le mot banane, donc ça serait comme ça. Donc quand tu lis banane, tu sais que c'est écrit banane. Hein, comme là, il écrit nanani, le clown. Donc tu sais ce qui... Mais eux, ils savent pas ça. Hein, eux, c'est pas ça. C'est mémorisation par cœur, orale et écrit. Et à la fin, ils te disent, moi, je sais lire l'arabe. Non, tu sais pas lire l'arabe, mon pote. Tu sais juste recopier bêtement des phrases qu'on t'a demandé d'apprendre et de recopier bêtement. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont en PLS à chaque fois dès que je leur mets ce texte, hein, le texte du clown. Hein, ce texte qui fait mal, hein, ce texte, il a fait trop de mal aux gens. Le nombre de personnes qui sont parties en courant dès qu'ils ont vu ce texte, wallahi billahi, c'est un truc de ouf. Hein. Donc le texte du clown, hein, il est énervant parce que c'est un texte qui... démontre que vous savez pas lire et écrire. Hein, hein voilà. Donc c'est un texte qui démontre que vous savez pas lire et écrire. Donc en gros, on a affaire à une population qui est tout simplement aliénée, hein, qui mémorise par cœur des phrases, hein, qui ont peur, qui veulent. Bon, enfin bref, j'aime pas trop. Alors on continue ici avec l'islam, c'est la misogynie. Alors moi, il y a un truc que j'aime bien dire, hein, c'est honnêtement, je préfère être un homme en prison à Guantanamo plutôt qu'être une femme dans l'islam. Hein, dans un état où la loi d'Allah est appliquée, bien évidemment. Hein, mieux vaut être, hein, je le répète, hein, mieux vaut être un homme en prison à Guantanamo que être une femme dans un état où la loi d'Allah est appliquée. Oh, Frozone, c'est terrible ce que tu dis. Ça va pas, non? Ah bon? Moi, à Guantanamo, je sais à quelle heure je vais sortir. Hein, quand je sors, voilà. Mais une femme dans l'islam, c'est quoi une femme dans l'islam? C'est-à-dire, de ta naissance jusqu'à ton mariage, tu es soumis à un tuteur. Hein. C'est-à-dire que quand tu dois sortir, il faut l'autorisation. Quand tu sors, il faut que tu sois suivi hein, par des gens qui vont te surveiller. En fait, tu es surveillé H24. Hein. H24. Sans compter que on peut te marier à n'importe quel âge. Hein. Tu la fermes, tu la boucles. Une fois que t'es marié, c'est le mari qui prend le relais. Pareil, il a l'autorité sur toi. T'as fait des études, c'est bien, mais s'il veut pas que tu travailles, tu restes à la maison et tu la boucles, etc., etc. Tu veux sortir avec tes copines pour aller à Flunch pour profiter des promos comme t'es une crevard, c'est mort. S'il veut pas, tu sors pas. Et même s'il te laisse sortir,
il y a quelqu'un qui te surveille. Hein. Donc, allez voir mes vidéos en Arabie Saoudite, les meufs, hein, dans des États où on applique la charia, tout est séparé. Les hommes et les femmes sont séparés. Vous allez discuter avec une femme pour demander une adresse, on vous attrape, on vous met des coups de bâton, etc., etc. La femme dans l'islam, c'est terrible. Hein. Hein, sans compter hein, les hadiths, etc. Il faudrait que je fasse un live spécial femme. J'en ai déjà fait des lives spécial femmes. Honnêtement, c'est terrible d'être une femme dans l'islam. Hein, en tout cas, mesdames, courage à vous. Hein. Hein, le voile, on vous demande de vous couvrir de la tête aux pieds. Allah, il dit que vous avez la moitié d'un cerveau. Quand vous témoignez, il faut deux femmes pour avoir le témoignage d'un homme, etc., etc. Honnêtement, c'est pas terrible. Hein. Alors, on continue. L'islam, c'est les enfants. Alors, les enfants, c'est voilà, c'est quand même extraordinaire. Hein. Alors, eux, on leur demande pas, on leur impose tout. C'est-à-dire que alors là, c'est une image qui a été prise hein, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est les écoles arabes, hein, les madrasas, les daras, appelez-les comme vous voulez. Hein, vous voyez, hein, c'est des enfants qu'on confie là-bas pour qu'ils aillent apprendre hein, le Coran par cœur. Donc, il y a beaucoup de faits de violence hein, dans ces écoles-là. Beaucoup de faits de violence, des enfants qu'on frappe parce qu'ils n'ont pas mémorisé correctement ou ils n'ont pas récité correctement ce qu'on leur a imposé d'apprendre. Hein, beaucoup de violence, c'est vraiment triste. Voilà. On continue le tapotage, beaucoup de violence parce que ouais, ça c'est dans toutes les sociétés. Non, alors dans tous les pays arabes où vous avez des écoles et tout, il y a beaucoup de cas comme ça. Alors moi j'ai des reportages où vous allez voir des abus dans les pays du Maghreb où vous avez des enfants qui sont violentés, agressés. Il y en a plein qui finissent dans des réseaux de pédocriminalité, etc. Hein, vous en avez dans les pays d'Afrique de l'Est. Notamment au Soudan, tous ces pays-là, etc. Dans les pays asiatiques, j'ai mis des reportages où on montrait des cas de violence aussi dans ces pays-là, etc., etc. En Afrique de l'Ouest, là, il y en a beaucoup aussi, ça existe. Comment ça, arrêtez vos conneries? L'islam donne une grande place. Qu'est-ce que tu racontes? L'islam donne une très grande place dans l'islam. Bref, on n'a rien compris, hein, faut savoir écrire avant de venir vouloir écrire. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, ces enfants-là, c'est terrible, parce qu'ils souffrent, ils sont violentés, ils apprennent des choses qui vont leur servir à rien, et beaucoup finissent, là au Sénégal par exemple, vous avez un cas où vous avez une petite fillette de 9 ans qui est enceinte, parce qu'elle s'est fait V par son imam hein, qui donne des cours. Et des cas comme ça, il y en a plein en Afrique de l'Ouest. Vous avez par exemple, il y a quelques mois, hein, pareil, hein, à Touba, 27 fillettes qui ont été V par des imams. Il y a des cas de V, des cas de tabassage, etc. Il y en a plein. Donc dire que je mens, c'est que vous êtes des hypocrites. Et heureusement qu'il y a des gens comme moi, comme Frozone, et je le répète, heureusement qu'il y a des gens comme moi, hein, comme Frozone, qui sont là pour dénoncer ce que vous cachez sous le tapis. Je répète, nous, on dénonce ce que vous cachez sous le tapis parce que il y a l'islam qui est impliqué directement et parce que vous voulez pas salir l'image de votre religion. Tous ces horreurs, eh ben, vous les cachez. Hein. Et quand des gens comme moi font des vidéos, montrent des reportages qui dénoncent ce genre de choses, pour le bien des enfants, vous criez au loup, oui, Frozone, c'est un islamophobe, etc. Moi, je le fais pour les enfants. Je le fais parce qu'il faut que c'est des choses qui disparaissent. Hein. C'est pas normal que les enfants soient frappés, qu'on les envoie aller faire la manche. S'ils reviennent pas avec le strict minimum, ils sont punis toute la nuit, etc. C'est quel genre d'éducation? C'est comme ça que vous voulez développer l'Afrique avec des éducations comme ça? Et quand vous avez des gens comme moi qui disent ces genres de choses-là, vous criez au loup, comme la dame, elle a écrit tout de suite là, dans son commentaire, c'est faux, c'est des conneries. Non, madame, c'est la vérité. Il y a des cas de violence, ça existe. Et ça, il faut avoir le courage de le dénoncer. Le nombre de lives qui ont été faits, moi, il y avait un live où Roro, elle avait fait, hein, notamment quand on parlait de ça, il y avait un monsieur un Malien qui est venu, qui a parlé, qui nous a expliqué qu'il a été frappé avec un fer chaud. La personne, elle a mis la caméra, elle nous a montré sa trace de blessure, c'était horrible. Honnêtement, j'avais les larmes aux yeux. Et à côté, tu avais un autre musulman qui était là, qui était là. Oui, c'est triste, je suis au courant. T'es au courant? Ok, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Toi qui es au courant de ce genre de choses-là, pourquoi est-ce que toi, donc, quand on va dans ton TikTok, dans ton Facebook, dans tes réseaux sociaux, le minimum qu'on te demande de faire, c'est ne serait-ce que de partager pour que les gens soient au courant et que des choses soient mises en place pour que ça s'arrête. Le strict minimum qui consiste à partager, eh ben ça, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas parce que vous êtes musulman, vous êtes musulmane, et parce que comme l'islam est impliqué dedans, eh ben vous voulez pas salir l'islam. Vous êtes des hypocrites.
Hein. C'est-à-dire que plutôt que de sauver la vie des enfants, eh ben, vous préférez les laisser dans la merde, vous préférez les laisser crever, hein, parce que, au nom d'Allah, parce que vous voulez pas salir l'islam, parce que l'islam est impliqué dedans. Voilà. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on a le courage de le faire. Et vous avez la rage contre nous. Vous avez le seum contre nous parce que nous, on a le courage de faire ce que vous n'avez pas le courage de faire. Et moi, je vais au-delà de ça même. Parce que moi, je me contente pas juste de dénoncer ce genre de choses-là par rapport à l'islam. C'est-à-dire que moi, demain, s'il y a une tradition africaine qui va prendre des enfants et qui va leur faire exactement la même chose, eh ben, je vais avoir le courage de mettre ces vidéos-là pour les dénoncer. Pourquoi? Parce que je veux le bien de ces enfants-là. Mais vous n'êtes pas capable de ça. Hein, vous n'êtes pas capable de ça. Hein. C'est-à-dire que pour toujours défendre votre religion, hein, vous allez toujours pointer du doigt le voisin, dire que oui, là-bas, ça va pas. Comme on a pu le voir notamment avec plein de musulmans qui montent, oui, moi je suis contre l'esclavage, mais quand il faut pointer du doigt ce que le Coran écrit sur l'esclavage, là, vous n'êtes plus là. Ouais, non, c'est Allah, nanana. Vous êtes des hypocrites. Oui, madame, j'ai pas compris, madame. Merci beaucoup. J'ai pas compris ce que vous voulez me dire. Mais voilà, ça c'est grave. Alors, il y a hadith, les enfants, il faut les endoctriner dès le plus bas âge. Hein. Il y a un hadith sahih de Abu Daoud qui dit hein, à 7 ans, il faut l'obliger à apprendre l'enseignement coranique et à 10 ans, s'il ne prie pas, frappez-le. Voilà. Si vos enfants ne prient pas, à partir de 10 ans, vous les frappez. Voilà, donc ça, bien évidemment, l'islam c'est les noms arabes. J'en ai parlé hier, hein, j'ai fait un live spécial. Voilà, l'islam c'est la charia. Alors c'est quoi la charia? La charia c'est tout ce que les musulmans détestent. C'est incroyable. L'islam c'est la charia. Mais la charia c'est tout ce que le musulman déteste. C'est-à-dire que le musulman, si vous voulez le voir partir, vous parlez de la charia. Un musulman, dès que vous parlez de la charia, il est parti. Piou, il met la boulette. Ah là, laissez-moi tranquille. Comment ça, tu veux pas de la charia? Ouais, dès que tu parles de la charia, ils mettent la boulette. C'est comme si c'était de l'ail, comme un vampire. Vous savez, les vampires, dès que vous ramenez une croix, de l'ail, boulette. Piou. Voilà, c'est la même chose. Dès que tu parles de la charia, là, ils sont plus là. Ils mettent la boulette tous. Ils veulent pas de la charia. Pourtant, c'est la loi d'Allah. Pourquoi vous voulez pas la charia d'Allah? Ouais, mais non, mais tu sais, nanani, nanana, ça danse, ça danse, ça danse, ça danse. Hein, ça zouk. Hein, là, les spécialistes dans... Dès que tu parles de charia, ça zouk. Hein, là, c'est terminé, hein, vous les avez perdus. Vous voulez les garder avec vous, ne parlez pas de charia. Dès que vous mettez la charia, c'est terminé. Ouais, tu vois la charia? Non, mais tu sais, ça danse. Hein, voilà, c'est ça, c'est la charia. C'est incroyable. Ils dansent. Ouais, mais tu sais, ils veulent pas de la charia. Tous les musulmans, ils en veulent pas. Tu as 57 États dont la population majoritaire, elle est musulmane. Mais sur les 57, il y en a presque quasiment pas qui appliquent la charia d'Allah. C'est incroyable. Vous êtes 57 États, il y a à peu près 57 États, si je ne me trompe pas, hein, je peux me tromper peut-être. Il y a à peu près 57 États. Et parmi les 57, il n'y en a pas un qui veut assumer la charia d'Allah. Ils en veulent pas. Hein. Ils en veulent pas. Ah, non, nous, on préfère les droits de l'homme. Pourquoi? Vous êtes musulmans, non? Pourquoi vous voulez pas la charia? Ouais, mais c'est trop hardcore. Vous savez pourquoi vous voulez pas? Parce que vous aimez ce monde. Vous êtes des koufars, vous êtes des hypocrites. Ici, par exemple, là, on peut voir une scène. C'est en Indonésie. Hein, une femme, hein, une jeune fille qui qui sortait avec un mec, comme a le droit chaque personne hein, dans le monde. Mais comme c'est interdit, hein, c'est ce qu'on appelle la fornication, elle s'est fait attraper. Hein, et après la prière du vendredi, sur la place publique, elle va se faire fouetter de 50 coups de fouet. 50 coups de fouet devant toute la place publique. Voilà, regardez-moi. 50 coups de fouet devant... Allez, là, je vais mettre pause à mon live. Vous avez ce qu'on appelle la reine mal niquée qui est là. Je comprends pas qu'est-ce que vous venez foutre dans mes lives. Moi, je suis pas dans vos lives. Cassez-vous de mes lives. Vous êtes des sensus. Vous êtes toujours en train de me sucer la teub partout où j'y vais. Hein? Vous m'aimez pas, je vous aime pas. Qu'est-ce que vous venez foutre dans mon live?
cassez-vous de mon live. Hein. Moi, je suis pas là dans vos lives, moi. Moi, dans vos lives, vous avez déjà vu Frozen écrire en commentaire dans vos lives? Mais jamais. Jamais. J'ai pas le temps, moi. Vous n'existez pas pour moi. Je vous ai bloqué partout. Mais vous êtes là dans mes lives à écouter. Hein, je comprends pas ces gens-là. Vous avez quoi, en fait? C'est quoi ça, hein? Vous pouvez m'expliquer le concept, là? Je comprends pas. Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Hein? Jetez-moi ça dans le désert. Vous aimez pas Frozone, vous détestez Frozone, vous avez mis en place une campagne. Hein, vous avez mis en place tout ce que vous pouvez mettre en place pour faire disparaître Frozone. Mais vous êtes toujours là à écouter les lives de Frozone. Matin, midi et soir. Vous êtes toujours là à savoir qu'est-ce qu'il faut. Il est où Frozone? Il a pris quoi comme petit déjeuner? Il prend des céréales? Est-ce qu'il prend le lait? Hein? Il fait quoi? Est-ce qu'il met le lait avant les céréales ou il met les céréales avant le lait? C'est incroyable, mais foutez-moi la paix, mais merde, mais foutez-moi la paix. Hein? Oui, il part aux toilettes, il dure combien de temps? Est-ce qu'il utilise des cailloux? Combien de cailloux? Foutez-moi la paix, putain de merde, mais cassez-vous de mon live, c'est quand même incroyable. Hein? Cassez-vous de mon live. Des gens qui sont là, qui... Foutez-moi la paix, merde, cassez-vous, disparaissez, je les ai bloqués. Mais c'est quand même incroyable. Mais les gens, ils connaissent pas la honte. Ah, mais dis donc, vous connaissez pas la honte? Ah, mais c'est incroyable. La meuf, elle est là, elle sort, elle raconte sa vie. Ah, Frozone, mais va te faire ken, casse-toi. Tu veux quoi encore? Casse-toi là-bas, va dans tes lives, allez dans vos lives, allez écouter le Coran. Hein? La reine Sonique, c'est l'autre là avec ses. Une fois, elle a mis sa caméra, elle avait mis, elle était en mode burqa, lunettes avec des lunettes qui dépassent les lunettes des années 60 là, les années 30, hein, avec une burqa, frère. Mais c'est ça que vous voulez pour l'Afrique, des gens comme ça, hein, la reine Malniké, c'est ça. Allez là-bas, allez dans des lives où on met le Coran, cassez-vous. Laissez-nous tranquilles. Ici, on est là, on est entre koufars, hein, on va aller en enfer. Qu'est-ce que tu vas me faire chier encore ici? C'est incroyable. Bref, je reprends. Hein. Non, mais je sais pas. Franchement, les mecs, c'est trop. Hein. Franchement, c'est trop. Hein. Moi, je suis perdu, hein, honnêtement, je sais plus. Donc là, comme je le disais, ouais, il faut la bloquer, tout. Donc, ce que je disais, c'est qu'ici, hein, c'est une scène hein, où une fille hein, se fait fouetter sur la place publique devant tout le monde. Hein. C'est pas seulement là, c'est l'humiliation, c'est la double humiliation. Non seulement on te fouette, c'est l'humiliation, mais en plus de ça, il y a tous tes amis du quartier. Regardez, là, les gens, ils sont sortis leur plus. Là, les gens, ils ont ramené le téléphone qu'ils ont. Et vous avez des gens qui achètent des téléphones spéciaux. Hein. iPhone 10, hein, il n'est même pas encore sorti l'iPhone. Avec le zoom x 2000, ils zooment jusqu'à avoir hein, les larmes hein, qui sont là. Incroyable. Hein? Et tout ça, c'est filmé en 4K, Full HD, incroyable. Donc, tu te fais humilier. Hein, les gens, ils filment, mais qu'est-ce qui... C'est ça, la charia. C'est pour ça que quand on leur dit, ils disent, est-ce que vous voulez la charia? Non, ils veulent pas. Hein, parce que vous savez très bien que vous avez perdu votre virginité hein, à 13 ans. Vous avez tourné dans tous les caves. Vous avez perdu, vous êtes devenu, pour les mecs ou les meufs, etc. Hein, vous êtes des dealers, des voyous, des voyelles. Hein, et vous savez que si on applique les lois d'Allah, vous êtes foutus. Hein, comme c'est la merde, bah, vous voulez pas ces lois-là. Hein, vous préférez les lois des droits de l'homme, ou quand vous allez voler le sac d'une vieille dame, on garde à vue, vous allez dire, ouais, je veux mon grec, hein, je veux mon baveux, hein, parce que vous savez très bien que si on applique la charia d'Allah, on va vous couper la main, etc., etc. Donc ils veulent pas la charia. Les musulmans, dès que vous leur parlez de la charia, ah, vous les avez perdus. C'est fini, hein, là, ils les avez perdus, hein, ils sont plus là. Hein. C'est terminé, hein, là, c'est fini. Hein, voilà. Ils veulent pas la charia. Eux, ils veulent couper, décaler. Voilà. Non, eux, il faut pas parler de la charia. Hein. Ouais, on instaure la charia au Mali. Non, 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 ils appellent la France. Allô, la France? Ouais, non, ils veulent instaurer la charia chez nous. Venez nous aider. C'est la merde. Hein? Mais je pensais que vous étiez musulmans. Ah oui, mes ancêtres sont musulmans depuis 7 siècles. Depuis le 7e siècle. D'accord, mais pourquoi vous n'avez pas instauré la charia alors? Hein, ça fait, depuis le 7e siècle, hein, vous avez des gens qui viennent instaurer la charia, on coupe des mains à tour de rôle. Là, vous voulez plus, vous appelez la France un koufar, des pays de koufar, pour vous venir vous aider à enlever la loi d'Allah. C'est quand même extraordinaire. Hein? Ouais, on va instaurer la charia au Sénégal. Non, au Sénégal, il y a 95% de Sénégalais et 5% de chrétiens. Et alors? Bah, vous avez qu'à instaurer la charia. Les chrétiens qui sont là-bas, ils auront le statut du dhimmi. Ça empêche quoi?
Hein, et tout est prévu pour ça. Ils auront le statut du dhimmi. Hein, ils paieront l'impôt avec humiliation. C'est comme ça. Il est où le problème? Ouais, non, on peut pas. Bah si, tu peux. Ah, vous voulez pas, tout simplement. Vous voulez pas la loi d'Allah. Hein, donc, vous êtes là, matin, midi, soir, à nous saouler avec votre livre à la con. Oui, le Coran, il est parfait, il y a tout, nanani, nanana. Dès on vous demande d'instaurer la charia, là, vous voulez plus. Ouais, non, on préfère les droits de l'homme, c'est beaucoup mieux, bande d'hypocrites. Hein. Donc, on continue. L'intro. Alors, vous me dites, hein, quand ça vous saoule, moi, je fais monter les gens, hein, parce que ça fait quand même un bon petit moment que je suis en train de débiter. Et j'ai plus de salive, hein, honnêtement. Euh... Alors, l'islam, c'est la division. Ouais, c'est la division. Alors, les gens, ils vont dire, Frozone, t'abuses. Comment ça, l'islam, c'est la division? L'islam, c'est pas la division. Ah bon? Ah, si c'est pas la division, c'est quoi? C'est l'union? Ah, ouais, l'islam, c'est l'union. D'accord, c'est l'union. C'est quoi le symbole de l'union? Le symbole de l'union, c'est le mariage. Hein, c'est deux personnes qui s'aiment, qui s'unissent, qui vont unir deux familles et qui vont faire en sorte de donner des enfants qui vont faire justement développer toute la nation, etc. etc. D'accord. Ok. Est-ce que moi, en tant que Frozone, un non-musulman, j'ai le droit de marier une femme musulmane? Pour que nous nous unissions, pour que nous formions un couple et pour que nous unissions les koufars avec les musulmans. Ah non, 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 non. Starfullah, les femmes musulmanes, c'est pour nous. Vous n'avez pas le droit. Ah d'accord. Je pensais que c'était une religion qui était là pour unir. Ah d'accord. Est-ce que moi, est-ce que toi, tu as le droit de venir prendre ma femme? Ah non, 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 vous êtes des koufars, on va pas s'unir avec vous. D'accord. Ah, elle est belle l'union. Mashallah. Ok, on continue. Est-ce que les gens du livre, hein, les chrétiens et les juifs, ils ont le droit de marier vos femmes? Ah non, 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 non. Non. Par contre, nous, on a le droit de marier leurs femmes. Hein, pour ensuite les convertir, pour ensuite faire en sorte qu'elles deviennent musulmanes, et comme ça, nous, on grandit. C'est ça l'union pour les musulmans. Hein. Hein, c'est une belle religion qui unit. Et je vais même pas développer, hein, j'ai juste donné un exemple pour vous montrer que vous êtes d'une religion qui divise. Juste un exemple, cet exemple, il n'y a jamais quelqu'un qui a réussi à me contrecarrer sur cet exemple-là. Si vous êtes musulman et que vous pensez que j'ai faux, hein, et que tout ce que j'ai dit là, c'est faux, l'islam, c'est pas la division, bah, je mets 100 euros là, sur la table. S'il y en a qui arrivent à me contredire, ne serait-ce qu'avec l'exemple sur le mariage, je l'envoie un PayPal direct, 100 euros. Mais comme vous n'avez aucun argument, vous allez danser, comme d'habitude, hein, vous allez danser le zouk, hein, comme vous allez danser, vous allez zouker pendant 45 minutes et à la fin, j'aurai raison et vous aurez tort. Voilà, donc l'islam, c'est juste une religion qui divise les gens. Hein, on continue. C'est la haine. Oui, c'est la haine. Comment ça, c'est la haine? Oui, la haine. Bah oui. Quand vous avez une religion qui considère que eux, c'est la vérité, qu'au nom de cette vérité, ils doivent l'imposer aux autres qui sont dans le mensonge, et qu'ils ont le droit d'aller faire la guerre, d'imposer cette... Mais c'est la haine. Déjà que ça divise, après la division, c'est quoi? C'est la haine qui vient. Bref, j'ai pas développé parce que ça fait longtemps que j'enchaîne. Mais je le dis, hein, l'islam c'est la haine. Et ceux qui disent que Frozone t'abuse, eh ben croyez-moi que montez et je vais vous démontrer que c'est la haine. C'est la violence. Oui, c'est la violence. Tout est basé sur la violence. Hein. On a pu le voir, hein, notamment les violences faites vers les enfants, faites vers la femme, la violence allée envers les gens qui ne croient pas. Quand vous allez crever au paradis, en enfer. Il n'y a que de la violence. Hein, le prophète était violent, il a fait la guerre, il a tué des gens. Que de la violence. Donc, je vais pas développer parce que c'est fatigant. Ah, il y a des gens qui veulent monter. Mashallah. Alors, on va faire monter les gens parce que ça faisait quand même un bon petit 2 heures hein, que j'enchaîne. S'il vous plaît, la famille, on essaie d'atteindre les 100K le plus rapidement possible pour pouvoir être tranquille, hein, pour que le live il soit pas signalé. D'accord?
Partagez le live, on est à 700 partages, on va essayer d'arriver à 1K s'il vous plaît. Alors, Soy Mystère voulait monter. Peut-être qu'elle n'a pas fait exprès de monter ou pas. Allah Warlem.